Hello, hello! Bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, je commence le live un peu plus tôt. Alors, tout simplement parce que c'est un peu les grands préparatifs ici. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du grand préparatif? Dans le sens où on est quantième aujourd'hui? On est le 17. On est le 17 avril. Écoutez, c'est marrant d'ailleurs que je vous parle de ça aujourd'hui parce que dans exactement un mois, eh bien, c'est le mariage de ma sœur. Et donc, je vous disais, c'est le grand préparatif dans le sens où aujourd'hui, voilà, je me suis rendu compte un peu qu'on approchait de la date. Enfin, on s'en est rendu compte pour moi parce que finalement, je me suis dit, tiens, on y sera très vite. Et oui, dans un mois, ma petite sœur se marie. Je suis très très content pour elle. Et donc, j'ai dû faire quelques achats, évidemment, pour que ça amaille le jour même. Alors le costume, évidemment, je l'avais déjà. Salut Clément, fais un petit like si tu m'as vu. Et s'il y a vraiment un truc qui était important dans cette journée, voilà, c'est de choisir à la fois le costume, la chemise, des choses quand même assez banales, on pourrait penser. Puis finalement, quand on essaie des vêtements, on se dit tiens, mais ouais, ça va bien, etc. Et puis moi, j'en étais à me demander, je me dis tiens, mais en fait, qu'est-ce qui fait que c'est parfois plus facile de trouver quelque chose ou bien plus difficile? Euh, et, et donc vous me direz, bah oui, il y a ce qu'on a besoin, il y a qu'est-ce qu'on va en faire, il y a, oui, effectivement, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et puis finalement, en y réfléchissant bien, je me dis, mais en fait, c'est un peu comme une journée type que l'on vit au quotidien. C'est se dire, mais en fait, comment ça se passe une journée globalement? Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à me dire, tiens, ce soir, je vais faire un petit live sur comment organiser sa journée, comment organiser une journée. Alors, il y en a peut-être qui le savent. Moi, j'ai en ma possession ce que j'appelle, on le voit peut-être là, voilà, le Life Changing Programme, qui est un programme donc, que j'ai mis moi-même en place de par mon utilisation tous les jours, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, ok, c'est bien de commencer ces journées parfois facilement et parfois de manière très très galère, parce que je me lève en retard, ou bien parce que j'ai pas bien dormi, ou bien je me suis dit, mais au fait, comment est-ce que je peux faire pour optimiser mes journées? Comment je peux faire pour vraiment commencer tous mes journées, bam, à fond, je suis en pleine forme, j'y vais, et ça me permet vraiment de tirer le maximum de chaque journée qui passe. Alors, si on a que ça intéresse, évidemment, faites des petits likes en bas. Dites-moi, ouais, je veux en savoir plus sur comment organiser ma journée, comment être performant toute la journée. Je vais même mettre ici, tiens, est-ce que voulez-vous être performant la journée? Voilà. Alors, je vais l'écrire comme ça tout le monde va pouvoir le voir. Voilà, voilà. Alors, tout le monde va pouvoir mettre son petit like ou son petit commentaire. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes vraiment de, de difficulté de se concentrer la journée parfois, ou de vraiment, tout simplement, vivre leur journée et pas la subir? Parce que parfois, on subit la journée, on subit de tous côtés, et on arrive au soir, on se dit, mais attends, j'ai déjà commencé ma journée, c'était très compliqué, mais alors je l'ai fini, c'est encore pire que ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des journées comme ça? Si c'est le cas, faites des petits pouces en bas, envoyez des petits likes, parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Et moi, pareil. Hein, et en fait, je me suis dit à un moment donné, mais comment est-ce que je peux contrer ça? Comment est-ce que je peux arriver à, si pas le faire disparaître, mais atténuer le fait que, bam, je subisse mes journées jour après jour. Et donc, je me suis dit, bon, ok, il faut vraiment que je mette quelque chose en place pour ça. Il faut vraiment que je puisse développer quelque chose. Salut Isis. Et vraiment pouvoir en tirer le maximum de ma journée et pas me dire à la moitié de la journée, oh, j'avance pas, il n'y a rien qui va, etc., etc., etc. Enfin bref, voilà, vous avez tous vécu ça. Alors, une des premières choses que je fais, ça vient carrément du jour précédent. Et donc, eh bien, chaque soir, avant de m'endormir, j'essaie de me dire, tiens, tout d'abord, première chose, qu'est-ce qui m'a permis de grandir dans ma journée? Qu'est-ce qui m'a permis de réussir? Qu'est-ce qui m'a surtout apporté de la joie?
Et c'est super important parce que c'est vraiment de clôturer chaque journée en disant, OK, aujourd'hui, j'ai appris ça, 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 ça et ça. Et c'est super important parce que ça me permet vraiment de terminer une journée de manière positive en me disant, même si ma journée était très très dure et j'ai vraiment eu du mal, eh bien je me dis, mais non, ok, aujourd'hui il y a quand même 5 choses que j'ai appris, il y a 5 choses que j'ai changées. Alors voilà, vous en faites autant que vous voulez, mais moi je vous conseille d'en avoir 5, au moins de trouver 5 choses entre guillemets positives, 5 choses qui vous ont apporté surtout de la joie dans votre journée, 5 choses où vous vous dites, waouh, ça c'est quelque chose qui m'a poussé en avant, j'ai rigolé, ça m'a détendu, ça m'a relaxé. Donc voilà, 5 choses comme ça. Alors moi, je fais ça tous les soirs. Tous les soirs d'une journée écoulée, eh bien, je passe en revue 5 choses qui m'ont apporté de la joie au quotidien. Alors, je vais vous lire, tiens, par exemple, ceux que j'ai fait hier, parce que je les note parfois tous les soirs. Alors, parfois, j'ai pas l'occasion de les noter, parce que voilà, je suis pris dans le feu de l'action, etc., etc. Mais parfois, j'ai l'occasion de les noter. Alors, le premier que j'ai mis, par exemple, hier, c'était par rapport au BNI. Alors, il y en a qui savent que je suis au BNI. Et tout simplement, j'ai noté voilà bonne entente au BNI, le fait de retrouver un groupe d'entrepreneurs où je me dis waouh c'est cool, on passe un bon moment, on fait du business. Oui, il y a des choses qui sont dures, c'est pas toujours facile, mais on est soudés et on fait face ensemble aux problèmes que peut rencontrer le groupe, mais aussi aux problèmes que peuvent rencontrer certaines personnes du groupe et même à l'extérieur. Et ça, je me suis dit waouh, ça c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et déjà, sur ma journée, je me suis dit, voilà, ça, c'est quelque chose, je retiens déjà. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un virement pour mon appartement. Et alors, ça peut paraître bizarre, hein, et pourtant, faire un virement, eh bien, quelque part, moi, je me dis, bon, c'est un truc que j'ai plus à payer. Ça, c'est fait, je dois plus le payer. Et donc, voilà, j'ai mis, en fait, grosso modo, ça m'envoie un sentiment de relaxation, de me dire, OK, ça, c'est fait. Et finalement, à chaque fois que je paye mon appartement, eh ben, à chaque fois, c'est ça qui est en moins à payer pour les suites, parce que j'ai un prêt qui est établi sur, je sais plus combien d'années exactement. C'était 20 ans au départ, mais je n'en suis plus à 20 ans. Donc voilà. Alors troisièmement, j'ai mis, voilà, tout simplement voir ma compagne. Alors ça paraît, voilà, peut-être pour certains quelque chose de pas important, mais moi je trouve que c'est important. Et voilà, je l'ai noté tout simplement. J'ai eu l'occasion également de faire un repas en famille hier soir avec mes parents. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui était présent? Mon frère était présent. Mes sœurs n'étaient pas là. Enfin bref, mais voilà, partager un moment ensemble. Et c'était un repas, je veux dire, comment je veux dire ça, des plus normales, des plus simples. Mais le fait de partager ce moment avec des personnes que j'apprécie et tout, eh bien, tout simplement, c'est vraiment ce qui est bien et ce qui moi me permet d'en profiter. Et alors la 5e chose, et là vous allez vraiment rigoler, la 5e chose que j'ai mis, c'est que je me suis mis, ben voilà, c'est la 5e chose, c'est de faire le live Facebook. Et pourquoi? Mais parce que moi je sais pas, voilà, je sais pas vous, mais moi je vois dans le live Facebook quelque chose que j'aime vraiment faire. Et encore aujourd'hui, j'en discute, ils disent ouais, mais tu as autre chose à faire que faire ton live, on doit faire ci, on doit partir. Donc j'ai commencé un peu plus tôt parce que voilà, je dois partir sur Bruxelles ici dans quelques minutes. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je le fais parce que je sais qu'ils regarderont et je sais qu'ils attendent. Et donc je fais le live, j'y vais, tant pis, j'ai 5 minutes d'avance, mais j'y vais. Et donc j'ai mis le live Facebook parce qu'en plus je me dis moi-même, mais allez, rappelle-toi, Quentin, il y a de ça 2 ans, tu faisais des vidéos. Et c'est vrai, il y a 2 ans, je faisais déjà des vidéos. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Mais alors, le carnage, je ne vous en parle pas. Ça me prenait 1 heure pour faire une vidéo. Alors j'étais ultra stressé. Parfois j'étais devant, je vais dire, occupé de lire ma feuille pour pas qu'elle dépasse de l'écran. Mais ma feuille, je peux vous assurer sur certaines vidéos, vous voyez vraiment ma feuille qui tremble comme ça. Et moi, je suis occupé de parler droit comme un piquet. Et là, je me dis, waouh, ok, l'évolution, on voit vraiment que, en tout cas, moi, je vois qu'il y a une évolution. J'espère que peut-être vous voyez qu'il y a une évolution. Si vous voyez qu'il y a une évolution, voilà, envoyez des petits pouces bleus, ça peut m'encourager encore m'améliorer. Et si vous avez des choses que vous me dites, tiens, écoute, voilà, tu pourrais faire ça pour t'améliorer ou telle chose, eh bien, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Moi, ça me fait très, très plaisir. Ça me permet
toujours de m'améliorer, ça me permet de grandir et de réussir. Voilà, voilà. Alors ça, c'était la chose que je fais donc le jour précédent, le jour en question. Donc ça, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc voilà, regardez peut-être le début de la vidéo pour bien comprendre ce que je veux dire par là, parce que j'explique vraiment comment organiser une journée pour qu'elle se passe le mieux possible. Donc ça, c'est ce que je fais la veille. Ensuite, le jour même. Le jour même, alors chaque matin, il y a une chose sur laquelle je ne passe, je réalise tout le temps et je ne fais aucune concession à ça, sauf le jour où je vais au BNI, parce que au BNI, j'ai le petit déjeuner qui est déjà présent, mais c'est de me faire un petit déjeuner canon. Alors, qu'est-ce que j'appelle un petit déjeuner canon? C'est vraiment me faire un petit déjeuner plutôt salé, parce que ça va me permettre de vraiment maintenir un bon état d'esprit, un bon état corporel, pratiquement jusque midi, 13h. Et quand je vous parle d'un déjeuner costaud, moi, généralement, je le prends entre 5 et 6 heures du matin. Et donc, prendre un excellent petit déjeuner à ce moment-là, ça me permet vraiment de tenir jusque midi, 13h. Toute ma matinée, je suis extrêmement performant. À midi, j'arrive même pas affamé, je peux vous assurer. Et ça me permet vraiment d'avoir une journée où, quelque part, ma glycémie, donc mon taux de sucre dans le sang, il est bien balancé, il est régulier toute la journée. Et ça, c'est juste génial parce que ça me permet de ne pas avoir des sautes d'humeur. Ça me permet de rester vraiment zen, relax. Et donc, ça me permet de traiter tous les problèmes de manière très facile, sans m'énerver parce que j'ai faim à un moment donné. Et ce que je fais tout le temps, alors je l'ai juste ici devant moi, voilà, je la prends, voilà. J'ai toujours ma gourde avec moi et je bois très très régulièrement. Voilà. À votre santé. Et donc ça, c'est ce que je fais tous les matins. Alors, petit déjeuner, gros petit déjeuner, oui. Tous les matins, c'est 2 œufs. C'est peut-être parfois du bacon ou bien même parfois une saucisse. Ça, je le fais également. C'est du pain, 2 voire 3 tranches de pain. C'est du fromage. Qu'est-ce que je prends encore? Du fromage. Parfois, je prends une orange. Je mange une orange, effectivement. Qu'est-ce que je mange encore le matin? Je vais prendre un yaourt aussi, j'aime vraiment ça. Donc vraiment, toutes des choses qui sont pas trop sucrées, parce que le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter ma glycémie en flèche, puis boum, 2 heures après, ça s'effondre et ça tombe même plus bas. Et franchement, ça c'est juste le carnage, parce que 2 heures après, je crève de faim, puis je me rue sur des trucs à manger, des sucreries. Et franchement, ça ne fait que me relancer un autre pic de glycémie, puis 2 heures après, c'est pareil, j'arrive à midi, ça ne va plus, je crève de faim, je suis obligé d'arrêter. Donc, en ayant un petit déjeuner comme ça, boum, c'est régulier toute la journée et je peux vous assurer que ça change tous les jours que je travaille. Alors, donc ça, c'était le petit déjeuner sur lequel je ne fais absolument pas l'impasse. Alors, qu'est-ce que je fais? 2 choses que je fais également, c'est que je réalise ce que j'appelle des incantations. Alors, les incantations, c'est quoi? Waouh, attends, là, il va nous parler de spiritualité. Non, je vous rassure, ça n'a rien de tout cela. Tout simplement des incantations. Je ne sais pas si j'ai une feuille ici. Attendez, je suis au bureau. Non, j'en ai pas sous la main. Mais globalement, voilà, j'en ai dans mon book, dans mon Life Changing Programme. Je sais pas si vous voyez à l'écran, voilà, des incantations. Voilà, c'est mis ici en haut. Et globalement, c'est, je sais pas combien j'en ai une dizaine, une douzaine de phrases que je récite tous les jours. Et ce sont des phrases qui me permettent en fait de mobiliser directement mon esprit sur ce qui est important pour moi. Et donc, ça permet de maintenir mon esprit en alerte et de me dire, OK, mais ça, c'est important pour toi. Et dès le matin, je lui dis, écoute, tu dois faire attention à ça. Tout ça, ça va te permettre de grandir, de réussir et de cartonner dans tous les projets que tu mets en place. Et donc là-dedans, je peux peut-être vous en parler, je vous en cite une ou deux. Je dis par exemple dans mes incantations, je déborde d'énergie et de vitalité. Et donc parfois il y a des gens qui me voient, mais tu es toujours plein d'énergie et tout. Oui, parce que tous les matins, je mets ça dans mon cerveau, je dis, écoute, ce matin, t'es en forme. Et ça arrive des matins où je suis claqué. Mais rien que me dire ça, ça me motive déjà davantage à me dire, ok, mon cerveau, il est programmé pour déborder d'énergie et de vitalité. Une autre que je dis tous les matins, c'est que tout simplement, je mérite ma réussite car j'apporte une plus-value aux autres. Eh bien, c'est également une incantation que je dis tous les matins et ça rejoint finalement, je parlais du BNI un peu en introduction de la vidéo, mais ça rejoint vraiment ça parce que j'adore donner aux personnes
et recevoir en retour par leurs conseils, par des personnes qui viennent me trouver pour du coaching, par des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont parfois des problèmes dans leur vie, etc. Mais le fait de donner, c'est ne rien attendre en retour et recevoir encore davantage. Et ça, c'est juste génial. Alors, je continue. Qu'est-ce que je fais encore d'autre? Je vois que le temps file, c'est juste incroyable, 15 minutes, mais ça passe trop vite, 15 minutes. Vous ne trouvez pas que ça passe trop vite, 15 minutes? Moi, je trouve que c'est vraiment trop court, le 18-15. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Alors, je fais 9 choses, voilà, mais je vais encore vous en donner une qui est super. C'est que une fois par jour, je réalise un workout. Alors, quand je parle d'un workout, n'allez pas croire que je fais 2 heures de sport. Non, 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 ça, c'est pas un workout. Un workout, c'est maximum 15 minutes. Comme la vidéo qu'on a ici, c'est 15 minutes du début à la fin. Et alors, pendant ces 15 minutes, eh bien, de nouveau, dans mon notebook, j'ai… bon, maintenant, je vous avoue, je ne regarde pas tous les matins. Et d'ailleurs, je ne le fais pas tout le temps le matin. Parfois, ça m'arrive de le faire pendant la journée. J'ai 12 exercices que je peux faire régulièrement et qui sont complètement dans ce book. Alors, globalement, qu'est-ce que je fais souvent? Je fais souvent des pompes, je fais des abdos, je fais des squats, je fais des fentes. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais des burpees, vraiment pour faire exploser un peu le cardio. Surtout le matin, je fais ça. Ça fait exploser le cardio. Alors, l'avantage de ça, c'est que, alors, il y en a qui me diraient, ouais, mais 15 minutes, qu'est-ce que tu as comme avantage? Bien, les gros bénéfices que j'ai, c'est que sur même pas 15 minutes, eh ben, j'arrive à transpirer, j'arrive à avoir mon rythme cardiaque qui s'est vraiment développé, j'ai réveillé tous mes muscles, et donc en 15 minutes, eh bien, j'ai juste ce qu'il faut pour avoir une pleine énergie pour la journée. Et donc, je suis juste en forme comme il faut. Mon corps s'est activé, il dégage de la chaleur, donc j'ai pas froid dès que j'entame ma journée ou bien je vais quelque part, je dis oh il fait froid. Non, mon corps il sécrète constamment la chaleur parce qu'il a bien chaud. Et donc, je réalise ça dès que, quelque part, le matin, je me lève, ou bien parfois même pendant la journée, quand je me dis « Oh là, ça va pas, j'arrive plus, je suis fatigué, j'ai pas dormi assez la nuit passée », boum, je me lève, 15 minutes de workout, puis je peux vous assurer qu'après, mon énergie, c'est « Bam, ouais, c'est bon, je suis en pleine forme », et puis, c'est juste ce qu'il me faut. Voilà, voilà. Donc, j'en ai donné finalement 1, 2… 3, 4, j'en ai donné 4 sur les 9, mais voilà, j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Je vous en donnerai peut-être plus dans une prochaine vidéo. Mais comme ça, vous voyez un peu Life Changing Programme, ce que ça comprend. C'est vraiment un programme top. Moi, je le fais tous les matins, tous les jours, et ça me permet vraiment de garder cette énergie positive, d'être en forme, d'en vouloir toujours plus, et d'arriver au soir, de me dire, OK, j'ai eu une bonne journée, j'ai eu une super journée, j'ai appris au moins 5 choses. Et ces 5 choses, je peux vous assurer que je les mets tout le temps, soit dans mon notebook ou au moins j'y pense le soir avant de dormir. Ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait grandir? Qu'est-ce qui m'a fait réussir? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc mon challenge, on a déjà passé la moitié du challenge, hein, on est déjà le 17 avril. Dans un mois, c'est le mariage de ma sœur. Alors voilà, pour moi, le compte à rebours, il est lancé. Merci de suivre cette vidéo. On se retrouve demain à 18h pour votre 18-15. Ciao, ciao!